Et bonjour à tous, c'est Steven. Dans cette vidéo, on va partir à la découverte du cimetière des cendres. Et dans un premier temps, on va analyser les informations que l'on voit à l'écran. Donc on va commencer par le coin supérieur gauche. Donc on peut voir trois barres. La barre rouge représente votre barre de vie. Comme dans la plupart des jeux, dès qu'elle atteint 0, vous mourrez. Ensuite, la seconde barre, la barre bleue, représente votre jauge de mana, votre jauge de magie, tout simplement. À chaque fois que vous utilisez un sortilège ou une action, une attaque spécifique, vous allez consommer cette barre de magie bleue, et une fois qu'on n'en a plus, on ne peut plus faire de magie. On ne peut plus lancer de sorts ou de miracles, ou de pyromancie. Ensuite, la barre verte représente votre barre d'endurance. À chaque fois que vous courez, que vous faites une roulade, à chaque fois que vous attaquez, que vous bloquez un coup, pour la plupart des actions que vous allez faire, ça va consommer cette barre. Et une fois qu'elle est à 0, vous ne pourrez plus bouger et vous serez à la merci de vos adversaires. Donc il faut vraiment éviter d'arriver à 0 avec la barre d'endurance. Et la barre de vie, bien évidemment. Ensuite, en dessous, on voit 4 carrés. Donc celui de gauche où il y a le bouclier représente votre main gauche. Si vous appuyez sur la touche de la croix directionnelle gauche, vous allez changer d'arme. Votre seconde arme main gauche et la troisième si vous avez 3 armes en main gauche. De l'autre côté, sur le carré de droite, vous avez donc votre hache, votre arme qui est en main droite. Et si vous appuyez sur la flèche de droite de votre croix directionnelle, vous allez prendre votre deuxième arme si vous en aviez une. Pour la touche haute de la croix directionnelle, donc ça représente l'emplacement haut des 4 petits carrés. Donc c'est les emplacements de sorts. Donc là, comme j'ai qu'un sort, si j'appuie sur haut, ça va pas changer de sort, mais sinon, de la même façon que les armes, si vous avez d'autres sortilèges d'équipés, vous pouvez sélectionner un autre sortilège. Même chose pour les objets rapides. Là, j'ai 3 fioles d'estus et je ne peux pas changer d'objet parce que je n'en ai pas d'autres dans la barre rapide. Mais si j'appuyais sur bas, ça changerait d'objet. En bas à droite, vous avez un compteur. Donc là, il est à 0, c'est votre expérience. Donc à chaque fois que vous tuez des ennemis, vous gagnez l'expérience. Si vous consommez des âmes, ça va augmenter ce compteur. Et en fait, c'est la monnaie du jeu, c'est un peu tout dans le jeu. Ça vous permet de passer des niveaux, d'acheter des objets, de parfois avoir accès à certains endroits. Ensuite, on va voir toutes les actions différentes de la manette. Donc on va commencer par les boutons de tranche. Donc on va commencer par la droite. Donc R1 permet d'effectuer des attaques. On peut les enchaîner jusqu'à temps qu'on n'ait plus d'endurance. R2 permet de faire une attaque puissante. Et si vous maintenez la gâchette enclenchée, ça va vous faire une attaque chargée. Ça fait plus de dégâts, mais c'est un petit peu plus lent. Donc il faut avoir le bon timing pour le faire. L1 permet de lever son bouclier pour parer les attaques des ennemis. Donc à chaque fois que vous bloquez une attaque, ça va vous faire baisser légèrement votre barre d'endurance. Si vous avez pas mal d'équilibre, ça va vous prendre moins d'endurance. Ensuite, si votre bouclier ne peut pas bloquer 100% des dégâts, vous allez vous prendre une petite partie des dégâts même en bloquant. Et quand vous avez le bouclier levé, je vais vous montrer. Donc je vais vider un peu ma barre d'endurance. Ma barre là se recharge relativement vite et dès que je lève mon bouclier, elle se recharge moins vite. Donc il faut alterner bouclier levé et bouclier baissé pour regagner de l'endurance et bloquer un maximum de coups. La gâchette gauche, donc L2, vous permet d'effectuer une parade. On le verra un petit peu plus tard. Donc dès que votre adversaire est prêt à vous frapper, vous faites cette gâchette gauche pour lancer une parade, et du coup si vous réussissez votre parade, si vous avez le bon timing, ça vous permet de faire une attaque critique juste après. La croix directionnelle, on l'a déjà vu juste avant.
Le joystick gauche, ça va vous permettre de vous déplacer tout simplement. Le joystick droit de bouger la caméra. Vous avez aussi donc le stick. Quand on appuie sur le stick, je vous montrerai à quoi ça sert juste après d'appuyer sur les sticks. Ensuite, donc le bouton croix, c'est le bouton d'action. Ça permet de parler au PNJ, de lire les messages au sol, de ramasser des objets et quelques autres interactions avec certains éléments. La touche rond vous permet de faire des roulades dès que vous l'associez à une direction. Si vous ne choisissez pas de direction, vous faites un pas arrière pour esquiver les attaques. Le bouton triangle vous permet de prendre votre arme à deux mains. Donc ça va vous donner accès à d'autres movesets et faire un petit peu plus de dégâts. Bon là le moveset n'a pas changé beaucoup, hein. Il a juste l'arme à deux mains. Ensuite, si on reste appuyé longtemps sur triangle, c'est votre arme en main gauche qui passe à deux mains. Et donc pour déséquiper une arme à deux mains, vous appuyez une nouvelle fois sur triangle. Ensuite, le bouton carré va consommer votre objet qui est en accès rapide. Donc là, notamment la fiole d'Estus, dans ce cas-là. Et puis sinon, oui, je vous ai pas dit, quand on reste appuyé sur rond, on sprint et ça consomme de l'endurance comme beaucoup d'actions. Comme la plupart des actions que vous allez faire, ça va consommer de votre endurance. Donc il faut y faire vraiment attention à cette barre d'endurance. Si on combine certaines actions, donc si on fait une roulade et avec une attaque légère, ça vous fait une attaque assez rapide juste après la roulade. Si on appuie juste sur rond enchaîné à une attaque légère, ça va vous faire un pas arrière suivi d'une attaque rapide. Si on court et qu'on appuie sur le stick gauche, vous allez faire un saut. Ensuite, on va donner un coup de pied pour soit enlever les boucliers pour ensuite faire une attaque critique, soit pour déstabiliser l'adversaire. Donc c'est avant et une attaque légère. Raté. Encore raté. Voilà. Même chose pour une attaque sautée. Donc c'est bouton avant et attaque puissante. Voilà. Donc ça permet de vous rapprocher assez rapidement de l'ennemi dès qu'il a une petite distance. Ça réduirait très rapidement la distance. Donc là, on fait face au gardien des tombes. C'est le premier ennemi qu'on va croiser. De temps en temps, je vais faire des petites pauses dans les vidéos pour ajouter quelques informations plus ou moins importantes. Ici, je voulais rajouter qu'à chaque fois qu'on va rencontrer un nouvel ennemi, je vais en profiter pour présenter les différents objets que l'on peut obtenir en les tuant. Sur le gardien des tombes, on a la possibilité de récupérer une âme vacillante et également une cloche sacrée, qui nous permettra de lancer des miracles. Il y a trois formes de gardien des tombes. Donc le premier, celui qu'on va rencontrer avec une petite épée. Ensuite un second avec une arbalète qui lance des carreaux de feu. Et un dernier avec une lance. C'est des ennemis assez simples, hein. Donc pour le cibler, vous appuyez sur le joystick droit. Ça va le cibler avec un petit point blanc et du coup vous pouvez tourner autour, faire des pas chassés, ce qui va être très pratique. On va souvent tourner autour des ennemis. Donc un conseil pour les débutants, pour choper un peu pour observer le pattern des ennemis, restez avec le bouclier levé et une action simple quand on connaît pas trop les patterns, vous attendez qu'il attaque et une fois qu'il a attaqué, vous attaquez à votre tour. Je vais vous l'illustrer par un exemple. Donc là il a tapé à côté, donc ça sert à ça aussi de tourner autour des ennemis. Sinon il aurait frappé mon bouclier, il aurait été étourdi et c'est à ce moment-là que je l'aurais attaqué. Comme vous le savez peut-être, l'exploration est très importante dans Dark Souls. Pour ne rien rater, on va observer la carte du cimetière des cendres. Dans cet épisode, on va pouvoir récupérer quelques âmes, un fragment de titanite et des bombes incendiaires. On va aussi rencontrer un ennemi assez redoutable pour le début du jeu,
Il s'agit du lézard de cristal vorace. On va également débloquer notre premier feu de camp. Alors par ici, vous allez trouver une petite âme. Hop. Une âme de corps abandonné. Donc c'est un petit peu d'expérience supplémentaire. On peut les consommer pour augmenter notre réserve d'âme. Alors il y a une chose que je vais vous montrer. Donc là vous voyez j'ai 20 dans ma réserve d'âme. Et si je meurs, je vais perdre ces âmes là. Donc c'est assez punitif. Bon, faut qu'il me tue quand même. Voilà. Donc un message de mort, mais la mort c'est pas une... Il faut pas en avoir peur de la mort, vous allez mourir de nombreuses fois dans Dark Souls. Et ça vous permet d'apprendre. La mort c'est vraiment très instructif, parce que c'est tout simplement que vous avez raté quelque chose, que vous avez fait une erreur quelque part. Le jeu va pas vous amuser à vous faire mourir pour rien. Alors, donc vous voyez là j'ai 0 dans mon compteur d'âme, et pour récupérer mes 20 âmes il va falloir que j'aille ramasser cette petite orbe verte qui flotte en l'air. Donc il faut aller au moins aussi loin que ce que vous avez fait pour récupérer vos âmes, sinon elles sont perdues à jamais. Voilà, là j'ai récupéré mes âmes. Alors là j'ai essayé de vous illustrer la mécanique de contre. Voilà. Hop, mauvais timing. Alors là quand il enchaîne ses mouvements comme ça, il faut essayer de se reculer. Voilà. Donc là j'ai fait un contre. Et après je lui fais beaucoup plus de dégâts que si j'avais fait une attaque normale. Là on était passé à 228 dégâts, c'est énorme. Mais c'est un timing vraiment délicat au début, c'est compliqué de faire des contres. Donc là on vient de ramasser une fiole d'Estus cendreux, c'est la version cendreuse donc de la fiole d'Estus, et au lieu de recharger votre barre de vie, ça va recharger votre barre de mana. Donc là on peut voir qu'il y a un ennemi qui est dos à nous, qui nous montre son dos. Donc dans ces cas là il faut s'approcher très silencieusement, et dès qu'on est derrière on lui fait un backstab. Donc, pareil que les contres, ça fait plus de dégâts. On était un petit peu moins, mais on est quand même à 181 dégâts. Alors je vais vous montrer aussi qu'à deux mains on fait plus de dégâts également. Là on fait 80 dégâts, et je crois qu'on fait 70 dans ces eaux là si on l'utilise à une main et que l'ennemi n'est pas en train d'attaquer. Parce que oui, quand vous êtes en train de faire une action et qu'on vous touche, ou pareil pour les ennemis, dès qu'ils font une action et qu'on les touche en même temps, ils vont se prendre plus de dégâts. Voici le premier gardien des tombes avec une arbalète. Donc pour les tuer, ça n'a rien de compliqué, vous le ciblez, vous faites des pas chassés et vous esquivez facilement leurs attaques, il n'y a pas besoin de rouler. Vous voyez là j'ai fait 68 à une main. Donc quand vous voyez des petits gardiens comme ça qui ne bougent pas, il faut essayer de courir sur eux pour essayer de les battre avant qu'ils se relèvent. Donc là j'ai récupéré une petite âme vacillante. Alors je préfère moi équiper ma flamme de pyromancie en main droite, parce que je préfère l'associer à un bouclier pour pouvoir bloquer au cas où un ennemi est trop près, plutôt qu'avec une arme, parce que je vais pas utiliser et ma flamme de une boule de feu et mon arme et ma hache en même temps. Donc il n'y a pas d'intérêt d'avoir les deux d'équiper pour le moment. Alors là vous allez découvrir un gros lézard de cristal. Alors ils sont un peu costauds au début, je vous conseille pas de venir par ici si c'est votre première partie.
Parce que ils sont assez délicats à battre. Donc ils ont plusieurs attaques. Une attaque où il roule sur nous, comme il l'a fait tout au début. Une attaque où il va sauter et faire de la glace comme il a fait juste après. Et sinon, quand il vient vers vous comme ça, il essaie de vous croquer, de vous mettre des coups de griffe. Sinon, il a aussi... Hop. Ah mince. Oula. On va un peu se soigner. Il a aussi un souffle de glace comme il fait là. Alors avec la pyromancie, ce qui est pratique, c'est qu'on peut l'attaquer de loin. On attend qu'il ait fait une attaque. Et dès qu'il a fait son attaque, on peut lui lancer une petite boule de feu. Hop là, je pensais qu'il allait pas faire ça. Bon allez, on va essayer de jouer sérieusement. Il fait pas mal de dégâts au début, hein, donc si on est novice, c'est un peu délicat. Après, le tout, c'est vraiment d'observer quand c'est la première fois qu'on s'attaque à un ennemi. Et choper les timings d'esquive et tout ça. Donc là, je vais utiliser une fiole d'Estus cendreux parce que je n'ai plus du tout de mana. Faut vraiment prendre son temps. Quand on débute, faut prendre les fenêtres les plus safe. Et la roulade est votre ami au début. Un peu trop présomptueux. Alors faut pas stresser quand on a plus de points de vie. Faut vraiment, pareil que les attaques, trouver la bonne fenêtre pour se soigner. Même si c'est un petit coup par un petit coup, faut y aller prudemment dans Dark Souls, sinon si on est trop pressé, on meurt. Voilà. Donc là on récupère une écaille de titanite. Ça va nous permettre d'améliorer des armes liées aux âmes de boss. Bon, maintenant qu'on a fini avec ce gros lézard de cristal, on va aller jusqu'au premier checkpoint. Donc les checkpoints, c'est des feux de camp. On va s'y reposer pour recharger donc nos fioles d'estus, notre barre de vie et notre barre de magie. Regardez-moi ça. Le panorama est magnifique. Vous voyez un immense château. Et là, on voit notre prochaine destination. Mais bon, d'abord, il va falloir passer tout ça, tous ces ennemis. Parce que, vous voyez, faut pas hésiter à observer dans Dark Souls. Vous avez beaucoup d'informations qui vont vous être données juste avec l'observation. Là, on voit un ennemi là, un ennemi à la porte là-haut. Vous voyez le chemin qu'il faut parcourir pour arriver jusqu'à la grande tour là-haut. Donc là, on va se reposer au feu de camp pour récupérer tous nos statistiques.
Et au passage, on apprend un nouvel emote. Donc cet ennemi là, vu qu'on peut le cibler d'ici et qu'on a de la magie, autant l'utiliser pour le tuer de loin. Avec la magie, ce qui est pratique, c'est que on attend qu'il attaque, on se recule, on reste à distance et on a peu de chances de se prendre des dégâts quand on a un seul ennemi qui nous fait face. Donc là, quand vous avez deux ennemis, il faut essayer de les attaquer rapidement. Voilà. Voilà. Alors là, on va devoir faire un saut pour récupérer cet objet qui est là-haut. Parce que si on loupe le saut, on atterrit à côté de la tombe. Et du coup, on ne récupère pas l'objet. Il faut recommencer, revenir ici et refaire un saut. Je vais essayer de ne pas me louper. C'est bon. On va pouvoir illustrer une attaque plongée. Donc ça va faire beaucoup plus de dégâts. Vous voyez, 206. Beaucoup plus de dégâts qu'une attaque classique. Donc pour faire les attaques plongées, dès que vous êtes en train de tomber, vous appuyez sur l'attaque légère, vous restez appuyé sur l'attaque légère et ça va faire une attaque plongée. Donc lui, comme d'habitude, on attend qu'il ait attaqué, qu'il ait lancé son carreau pour l'attaquer. Donc ici, vous voyez un ennemi. Mais si on regarde plus attentivement, on en voit un deuxième en dessous. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de jeter une boule de feu sur l'ennemi qui est au loin, repasser sur votre hache, vous ciblez le deuxième ennemi et vous vous laissez tomber en faisant une attaque plongée. Donc ici, on récupère des bombes incendiaires. Donc c'est pas mal. Après, nous, vu qu'on a déjà nos boules de feu de pyromancie, ça va pas être d'une grande utilité. Mais on pourra en trouver une utilité un petit peu plus tard. Donc ça y est, on a fait tout le tour de la zone. Ça va en être terminé pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour affronter Gundyr. Donc un boss assez simple mais qui va nous apprendre à ne pas stresser, à prendre les bonnes ouvertures, à prendre notre temps et à rouler au bon moment, à faire des roulades au bon moment. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne fin de vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!